Je suis Mandade Boale. J'ai commencé en tant que journaliste après j'ai rentré dans l'édition du livre. J'ai travaillé avec une institution de recherche, Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique. Je travaille sur 4 langues, anglais, français, portugais et arabe. Et un réseau formidable partout de l'Afrique et qui travaille évidemment pour essayer de mettre en exergue la production scientifique africaine partout dans le monde pour assurer que il y a de production de connaissances basée en Afrique, qui se produit en Afrique, qui est utile pour la compréhension de l'Afrique et la compréhension du monde également. Et j'ai fait ça pour à peu près 12 ans en tout temps et après j'ai créé Amalion. J'ai créé Amalion spécifiquement pour que Anna Mozart, le Pat a souligné, et c'était la connaissance de l'Afrique n'est pas seulement académique, scientifique, universitaire, c'est aussi dans notre histoire, la danse, la musique, les fables, les contes, la fiction. Tous ces gens-là ont une importance pour bien comprendre l'Afrique. Et dès le début, l'objectif d'Amalion était de publier toutes sortes de connaissances qui va rendre le travail des libraires plus difficile. L'approche scientifique, c'est important, mais que cet aspect transdisciplinaire, pluridisciplinaire, multiculturel, c'est important pour essayer de tirer quelque chose pour avancer. Et quand vous voyez le catalogue d'Amalion, on a l'ouvrage, le hip-hop au Sénégal, on a les oiseaux au Sénégal, les histoires de Yoruba, la fuite des capitaux, la dette odieuse, l'économie. Et l'Afrique aussi est très multilingue. On était obligé de continuer l'aspect multilingue, de publier en anglais, en français. Afrique de l'Ouest, par exemple, c'est multilingue, anglais, français, portugais. Et Afrique du Nord, l'arabe aussi est présent. Et on ne parle même pas de l'Afrique du Sud avec Afrikaans et ce qu'on sort. Et on parle encore de la langue indigène et comment l'importance il est pour l'accorder. Pour le moment, je focalise sur l'anglais et français, mais je suis toujours disponible de voir comment publier dans d'autres langues. Mais j'ai des auteurs, des écrivains partout de la région, du continent. En grosso modo, c'est ça. Amalion a été créé en 2009. En janvier prochain, ce serait 15 ans. Pour nous, le rigueur était important parce que on a principalement des contributeurs, des auteurs qui sont des chercheurs, ils sont des scientifiques, premier d'abord. Et la raison pour publier et être diffusé en Afrique, c'est très important pour eux. Mais ça ne doit pas toucher leur carrière. Ça, c'est très, très important pour eux aussi également. C'est-à-dire que parce qu'on est dans un monde très encore divisé. Ce qui fait que pour un auteur, pour venir vers Amalion, il vaut pratiquement le même niveau d'engagement et expertise et production et diffusion parce qu'ils peuvent le publier aussi ailleurs. Quand je dis ailleurs, je parle aux États-Unis ou en Europe. Et la raison de choisir Amalion, c'est très important pour eux, c'est pour essayer d'appuyer ce message aussi que la capacité de production du savoir local indigène existe. Et d'ailleurs, dès le début, pour expliquer que notre travail était interne, c'est-à-dire que nos cibles est interne, nos cibles aussi est externe. Ce qui n'est pas facile pour un éditeur du Sud, mais c'est qu'on nous essayons de garder. Et jusqu'au moment, on n'a pas encore de problème par rapport à la qualité. Alors, nous avons des accords avec les réseaux du livre au Royaume-Uni, en France et également aux États-Unis pour la diffusion, pour distributeurs et consorts. Et on publie aussi numérique, évidemment. Pour l'Afrique aussi, on est dedans localement avec les libraires particuliers parce que le réseau aussi, c'est un peu compliqué. Ce qui fait que nos ventes, parfois, c'est 50% en effet, 50-50. C'est-à-dire que ce qu'on vend à l'étranger et ce qu'on vend localement, en Afrique, si je voudrais dire. États-Unis, c'est le plus gros marché pour nous, c'est le marché le plus grand. Et également, Royaume-Uni aussi est grand. Et certains pays, le Nigeria, qui ont une très grande population. La France aussi, c'est bon pour certains titres. Et on garde les réseaux de diffusion, les réseaux traditionnels, parce que aussi, c'est une petite maison d'édition, 4-5 livres par année. Et ce qui fait que la plupart, eux aussi,
On traduit aussi, on achète des droits de traduction. Un livre avec Michel Lafon, qu'on a fait la traduction en français vers l'anglais. Il y a d'autres livres aussi, il y a d'autres partenaires. Et on a la plupart de nos réseaux, des lieux de diffusion qu'on focalise sur, c'est des conférences académiques, ont plus d'importance pour nous, même plus que la foi du livre et comme ça. Et on a des réseaux de universités qui le prennent, les libraires, les bibliothèques universitaires qu'on sort. L'impact de l'étude africaine dans leur cursus scolaire, dans les universités américaines, universités anglaises, aussi également français, ça fait que on a encore des marchés restreints mais ciblés. On a beaucoup de choses à faire par rapport à assurer que notre ouvrage serait dans les libraires en France, c'est-à-dire que dans les rayons en France, mais il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau. Les seules choses qu'on arrive à faire, c'est pour que chaque libraire qui est en France peut commander nos livres à partir d'un diffuseur français pour la DIFPOP et qui est aussi pour le Benelux également. On aimerait avoir beaucoup d'impact sur les pays comme le Canada, surtout Canada francophone, québécois, ça fait partie des choses que nous aimerons travailler beaucoup sur. Et la coédition est très importante pour nous et on a eu la chance, les types de coédition qu'on a eu à faire, la traduction anglais vers français, français vers anglais, et qui fait que même si nous, on ne peut pas arriver quelque part, nos réseaux partenaires pour toucher plus grand que nous. Le défi pour nous, en effet, c'est la prépondérance de édition à compte d'auteur. Édition à compte d'auteur qui tue la science humaine en Afrique. Il y a pas mal de maisons d'édition, même maisons d'édition européennes qui sont en effet des services, ils font des services éditoriaux. Et ces services éditoriaux-là, ils sont énormément des ouvrages sur les sciences humaines qui n'ont pas bien édité, qui n'ont pas bien fait le travail qu'il faut. Et on parle des milliers et des milliers des ouvrages publiés par des maisons d'édition bidons, localisées en Europe et aussi localisées en Afrique, et qui font pas le travail de sciences humaines, en effet. Et ça, c'est vraiment un problème majeur parce que parfois, certains réseaux de diffusion ou certains réseaux du livre en France font pas beaucoup de tri par rapport aux ouvrages qui mettent en exergue, qui viennent de l'Afrique. Oh, on va donner une place à une maison d'édition africaine. Mais si c'est une maison d'édition africaine qui publie, sans tous les processus de sciences humaines, sans les évaluations, sans ce qu'il faut, on ne donne pas vraiment des opportunités au savoir africain, en effet, finalement. Pas mal de maisons d'édition basées en Afrique qui produisent bien, mais ils ne sont pas des réseaux de publicité que ce type de maisons d'édition en France, au milieu francophone. Il faut regarder les ouvrages africains avec la même exigence, avec le même critique que vous avez pour les écrivains et les auteurs français dans les sciences humaines. Mais c'est juste une aside. Mais il y a une nécessité, un besoin dans les sciences humaines en Afrique, dans la production. Et on a le même problème par rapport au niveau de l'enseignement supérieur et comment le niveau de l'enseignement supérieur a influencé la qualité de l'édition scientifique dans le continent. Mais l'important, c'est qu'on garde la qualité parce qu'il ne faut pas couper des arbres pour des livres bidons. L'écologie, le problème écologie nous exige que la quantité n'est pas la question, c'est la qualité. Parce que la quantité, surtout pour nous en Afrique, on ne peut pas conquérir avec l'Europe, on ne peut pas conquérir avec la Chine, on ne peut pas conquérir avec les États-Unis avec la quantité. Ce n'est pas possible. C'est seulement la qualité qu'on peut conquérir. Et c'est ça que nous essayons de créer avec Amalion. Merci beaucoup. Ce qui demande effectivement un engagement, mais on retrouve effectivement là aussi cette volonté, cette nécessité, ce besoin de partager, de mettre sur la place publique et dans le débat public les livres que vous voulez pousser, travailler, etc. En tout cas, on retient pour les libraires qui nous écoutent et au-delà qu'il faut être extrêmement attentif à la qualité des livres et pas seulement aux réseaux de publicité qui sont pas tout à fait les mêmes que les réseaux de distribution. Pour défendre le travail, pas facile, mais si on voulait de la facilité, on ferait pas ça, si je reprends votre formule. En tout cas, merci beaucoup pour cette
présentation. Et c'est vrai que les prismes qu'on peut avoir, ils sont inévitables, même si on essaie d'aller contre, mais on pense évidemment plus spontanément à comment se diffuse la pensée francophone depuis la France vers les libraires francophones. Mais il y a aussi tout cet autre mouvement qui est aussi extrêmement important de comment donner accès à des publications de l'espace francophone, comment leur donner accès à un marché plus global, ce qui est une question extrêmement importante, un peu technique évidemment, mais qui est importante pour que ces voix que vous souhaitez mettre en avant puissent exister dans le débat public, dans un monde un peu globalisé, on va dire. Merci beaucoup pour cette présentation.